Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le maire de Karantaba, M. Fossar Bandi Souane. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc, nous recevons aujourd'hui le maire de Karantaba, M. Fossar Bandi Souane, qui nous est venu directement du Sénégal et qui est en visite en Europe aujourd'hui. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, M. Soli. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, face à la caméra, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs. Merci, M. Soli. Merci de l'invitation. C'est tout un honneur d'être présent aujourd'hui avec vous. Je suis Fossar Bandi Souane, maire de la commune de Karantaba, dans le département de Sédhiou, dans la région sud du Sénégal, la région de Sédhiou. Et puis, nous sommes actuellement en tournée au Sénégal, en France, en Europe en général. Et moi-même, je suis spécialiste en développement et en coopération internationale, dans lequel je fais principalement ma carrière. En tout cas, très heureux de partager avec vous et vos téléspectateurs notre beau terroir qui est Karantaba, qui est la Casamance. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Karantaba. Vous avez une longue carrière politique. Et donc, aujourd'hui, il y a un changement de régime au Sénégal. Donc, quel est votre positionnement aujourd'hui? Oui, depuis, disons, l'alternance qui est survenue en 2024, nous avons, avec nos équipes politiques, un peu refait la revue de nos activités pour finalement prendre la décision de mettre en place notre propre structure politique qui va être un mouvement qui peut-être dans l'avenir pourrait se transformer en parti politique. Et cela a été un processus puisque ça fait quand même quelques années, 3-4 ans que plusieurs amis, disons un peu partout au Sénégal, qui nous demandaient de mettre en place quelque chose. Mais comme nous étions dans une dynamique déjà dans une coalition, cela a été un peu difficile. Mais toujours est-il que, après mûre réflexion, nous avons voulu donner corps à cette demande de certains, disons, connaissances, collègues maires, d'autres qui sont présidents de l'association un peu partout au Sénégal. Ensemble, nous avons discuté pour mettre en place une structure qui va accompagner un peu notre action politique, notre vision politique, et cela a été transmis à nos militants de base, puisque la structure sera presque nationale. Nous sommes là actuellement dans 7 régions, et l'idée c'est de pouvoir un peu toucher l'ensemble du territoire national, et bien entendu commencer par Karantaba, bien entendu, qui est notre base, la commune, l'arrondissement et puis au-delà. Donc notre positionnement, c'est de pouvoir en tout cas participer pleinement au développement de nos terroirs, parce que le développement, avant d'être national, est d'abord local. Et c'est cette impulsion locale que nous voulons donner à notre action politique. Et je pense que avec les différents maires, d'autres acteurs du développement qui sont dans notre dynamique, nous pourrons un peu faire ressortir toutes les potentialités de nos terroirs. Et à partir de là, nous discuterons bien entendu, parce que nous devons travailler avec l'État pour, dans ce cadre-là, avoir les collaborations nécessaires sur le plan politique, sur le plan de développement, également avec les autorités actuelles du pays. Alors, donc, Karantaba, c'est une commune rurale. Est-ce que vous pouvez donc parler à nos téléspectateurs un petit peu de Karantaba? Quels sont les atouts de Karantaba? Karantaba est une très grande commune, si je peux m'exprimer ainsi, par le nom déjà, parce que n'oublions pas que Karantaba est une cité religieuse bénie qui existe depuis presque maintenant 700 ans. Et qui est un lieu de recueillement, un lieu de ralliement de milliers de populations grâce à son gamou annuel
qui se tient toutes les années, tous les ans, et qui rassemble beaucoup de fidèles et qui a donné cette notoriété-là à Karantaba grâce à sa mosquée également, qui est une mosquée classée patrimoine. Et qui fait que aujourd'hui, cela a pu polariser un peu tous les villages qui sont là-bas. Aujourd'hui, nous avons 11 villages qui composent la commune de Karantaba. Nous sommes officiellement autour de 27 000 habitants, mais vous savez toujours que cela va au-delà de cela. Nous pensons que nous sommes au-delà de 30 000 habitants. Nous sommes chef-lieu d'arrondissement. Et aujourd'hui, dans le département, en termes de population, le département de Goudomp auquel nous appartenons, nous sommes troisième en termes de population. Mais au-delà de cela, pour Karantaba a beaucoup d'opportunités. Non seulement sa position géographique, pour certains pensaient était plutôt une difficulté, mais en réalité, c'est un positionnement géographique extrêmement important parce que nous sommes en face de Sédhiou, la capitale régionale, mais également nous sommes à quelques kilomètres de la frontière bissau-guinéenne, un peu moins de 30 km, mais également sur la route nationale 6 qui permet de desservir sur Ziguinchor, mais également sur Kolda et sur les marchés internationaux, j'allais dire. Donc, ce qui fait que Karantaba, en termes de positionnement géographique, est très, très bien placé. Mais au-delà de cela, nous avons des potentialités sur le plan de l'agriculture, sur le plan également de l'élevage, de l'agroforesterie. Tout cela combiné, nous pensons qu'avec les investissements nécessaires, il y a beaucoup de choses qui pourraient être bénéfiques à la population en termes de création de richesses, de création d'emplois. Maintenant, nous avons également une population jeune. Qui dit une population jeune, normalement, nous avons de la main-d'œuvre qui devrait pouvoir porter ce développement. Et c'est le véritable défi de tous les gouvernants. C'est de pouvoir mobiliser cette jeunesse-là, mobiliser également les femmes. Parce que, comme vous le savez, les femmes sont aujourd'hui, je veux dire, le moteur un peu de notre économie locale, par leurs activités agricoles, par leurs activités de commerce, ainsi de suite. Et il est important que ces couches-là, que ce soit les jeunes et les femmes, nous puissions les accompagner, en tout cas qu'elles soient porteuses de développement. Et voilà un peu sur le plan, j'allais dire, géographique globalement, en termes de potentialité, aussi bien sur les ressources humaines, sur les ressources naturelles. Mais non, nous avons des atouts aujourd'hui avec tous les projets qui sont en train d'être développés dans la commune. Je pense qu'on reviendra dessus. Qui permettront en tout cas donc c'est une commune rurale, une commune d'agriculture, vous l'avez rappelé. Et aujourd'hui, nous voyons ces images donc des jeunes qui se lancent dans l'agriculture, le maraîchage. Aujourd'hui, qu'est-ce que la commune peut apporter à ces jeunes-là et puis également à inciter d'autres jeunes à se lancer dans ce domaine pour éviter bien entendu l'immigration clandestine. Merci pour la question extrêmement importante. J'aurais dit depuis saluer la population les autorités coutumières, religieuses de toute notre sainte cité, mais également de l'ensemble de la commune. Et féliciter ces jeunes qui s'attellent à l'agriculture. Je dois dire que c'était un défi. Que nous avons également que beaucoup de jeunes désertent un peu les questions, disons, les activités agricoles. Mais ces jeunes-là, je les connais, ils sont venus, nous leur avons donné un peu les titres en termes de foncier pour qu'ils puissent faire leurs activités. Le lieu de les féliciter. Il y en a d'autres encore qui s'activent dans l'agriculture, mais nous voudrions avoir beaucoup de jeunes comme eux qui vont s'investir dans l'agriculture, mais également les femmes. C'est dans ce sens-là que nous avons dans notre programme de campagne, déjà, nous avions prévu de mettre des périmètres agricoles villageois intégrés qui permettraient de clôturer 1 à 3 hectares de terre en mettant en place des systèmes d'irrigation, notamment des mini-forages qui permettent aux femmes d'avoir des activités, et les jeunes d'avoir des activités. Nous avons démarré cela
Aujourd'hui, celui de Sandiniéry, il est fonctionnel. Nous avons repris un ancien, disons, une ancienne ferme que nous avons repris. Nous avons mis le système d'exor, notamment le mini-forage, etc., qui fonctionne. Les femmes s'activent dans la production d'oignons, du bissap, voilà. etc. Le maraîchage. Le maraîchage en général. Et nous avons clôturé celui d'un périmètre également de 1,5 hectare dans le village de Bambadion, 2,5 hectares dans le village de Karantaba, pour les jeunes. Et à la demande des jeunes également, nous avons clôturé. Et là, l'entreprise est sur place à Sédhiou qui devra venir un peu mettre les mini-forages à ce niveau. Il y a le village de Djirinki également, où les femmes nous ont demandé, les jeunes, la clôture pour leur permettre de faire le maraîchage. Cela est fait également. Là, actuellement, ils vont démarrer la construction des bassins, des bassins pour contenir l'eau, mais également Sambou, où également le matériel est disponible. L'idée, comme nous l'avions dit, c'est de faire en sorte que tous les 11 villages puissent disposer d'un périmètre maraîcher d'1 à 3 hectares qui permettrait aux jeunes et aux femmes de s'activer dans le maraîchage. Maintenant, la question qui est la plus difficile, c'est la question de l'eau. Parce que malheureusement, nous avons un fleuve, le fleuve Casamance, qui est totalement salinisé. Salinisé, qui crée un peu des situations très difficiles. Même les rizières sont attaquées. Et l'idée un peu, c'était de régler cette question. Sauf que mettre un mini-forage coûte cher. Non seulement creuser, mais également mettre toutes les installations. Vous dépensez au bas mot entre 4 et 5 millions. De francs CFA. De francs CFA. Ce qui coûte un peu cher et que selon... si on prend en compte, disons, les budgets faibles de nos communes, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour cela que nous cherchons des partenaires. Mais pour aller plus vite, j'ai moi-même acquis une mini-foreuse qui nous permettra un peu qui est arrivée au niveau de Karantaba, qui est au niveau de la mairie même, que nous avons transporté là-bas. Nous avons envoyé un jeune de Karantaba se former à Thiès pour pouvoir maîtriser comment fonctionne une forêt, ces mini-forages-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre très rapidement de mettre à disposition l'ensemble de ces périmètres-là, mais également les privés qui souhaiteraient, en tout cas des jeunes qui souhaiteraient s'activer dans l'agriculture, leur mettre le mini-forage. Mettre en forage dans leur domaine. Dans leur domaine. Donc, on a acquis cette machine-là pour pouvoir régler cette question de l'eau, parce que c'est une question qui coûte cher, comme je l'ai dit, 4 à 5 millions pour un mini-forage. C'est très difficile pour demander à des femmes ou à des jeunes pour qu'ils puissent se le permettre. Donc, vraiment, c'est pour régler cette question-là. Mais pour dire aux populations, fondamentalement, le marché de l'agriculture, il est forcément dynamique, il est forcément rentable. Parce que quand vous regardez toutes les légumes qui sont produits dans notre commune, que ce soit à Bambadion, à Djirinki Manjak, ou à Sambou et autres, ou à Mankonon, mais vous voyez les femmes... Même Kérère aussi. À Kérère, oui. Toutes les productions sont évacuées, sont vendues dans la commune, et au-delà de la commune, il y en a qui vont au niveau de Louma, comment ça s'appelle, de Tanaf, ou Louma de... Djanamalari, d'autres vont à Sédhiou pour vendre, même à Sandiniéry aussi, le maraîchage qu'il y a là-bas, il y a au moins 2 ou 3 périmètres maraîchers aussi à Sandiniéry, et ça également, toutes ces productions sont évacuées dans ces zones-là, qui permettent à ces femmes d'avoir des revenus. Donc, c'est dire à la jeunesse que cela est possible. Donc, dans ces périmètres-là, il est prévu qu'on puisse avoir de petits enclos également pour permettre un peu également de faire de l'élevage, notamment avec l'aviculture, mais également pour, comment ça s'appelle, l'embouche au vin également. Mais vraiment, véritablement, saluer cette dynamique de la jeunesse et appeler la jeunesse à s'approprier de l'agriculture, de l'élevage, de l'agriculture au sens global, large du terme. C'est pour cela que nous avons un grand programme et qui fait l'objet un peu quelque part de notre tournée aussi ici, qui est la mise en place d'une zone d'activité économique à Karantaba. Le conseil municipal a accepté, en tout cas,
de nous accompagner dans ce projet-là. C'est le lieu de saluer et remercier l'ensemble des conseillers qui ont voté à l'unanimité pour la création d'une zone d'activité économique de Karantaba sur 600 hectares. Cette délibération-là a également été faite. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que, comme vous l'avez vu, certains jeunes sont capables d'entreprendre, mais d'autres n'ont pas cette, disons, cette vision ou cet engouement ou cet amour pour l'entrepreneuriat. Ils sont plus pour qu'on puisse les prendre comme, disons, salariés ou autres. Donc l'idée, c'était un peu de mettre en place cette zone d'activité économique qui comprendra un pôle agricole sur presque 400 hectares. Vous aurez un pôle élevage sur 50 hectares. Vous avez un pôle industriel sur une centaine d'hectares. Pour la transformation. Pour la transformation. Oui. Vous avez également un pôle aquacole, c'est-à-dire pour la pisciculture. Pour la pisciculture, d'accord. Vous connaissez les problématiques qu'on a pour l'approvisionnement en poissons là-bas. Et ensuite, vous avez un pôle artisanat sur à peu près 5 hectares et enfin un pôle formation et recherche. Voilà, surtout ce domaine est quand même très important, la formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit. Donc, aujourd'hui, les principaux villages, donc en termes de population, donc Karantaba, Sandiniéry et Diarra, ont une forte communauté à l'étranger, notamment en Espagne et en France. Donc aujourd'hui, vous êtes en Europe. Est-ce que vous les avez rencontrés et vous comptez les rencontrer? Oui, nous avons commencé par rencontrer un peu la communauté au niveau de l'Espagne, notamment à Barcelone, ils sont assez importants, une communauté assez importante là-bas, sénégalaise globalement, mais spécifiquement à la commune de Karantaba, c'est de Diarra, Sandiniéry, Karantaba, que nous avons rencontré là-bas. C'est le lieu de remercier notre grand frère aussi, Fossard Souané, qui est à la tête de l'association Adaïk, qui est à la base de cette rencontre. Voilà. Et lorsque nous avions échangé sur cela, en termes pour voir un peu les activités qu'ils mènent dans la commune de Karantaba avec leurs partenaires, pour essayer de renforcer cette coopération qui a déjà commencé depuis l'année dernière. Nous avons construit ensemble 2 salles de classe à Sandiniéry. Cette coopération doit continuer et c'est pour cela que nous étions là pour discuter un peu de faire un jumelage entre la commune de Poligna et la commune de Karantaba, mais également préparer un protocole d'accord qui nous permettrait d'avoir un accord cadre avec la coopération, le Fonds catalan, pour véritablement que chacun puisse apporter quelque chose. Là, le Fonds catalan et la commune de Poligna, mais également la commune de Karantaba, comme je l'ai dit, nous avions apporté un peu plus de 30% des fonds nécessaires, en tout cas pour la construction de ces infrastructures. L'idée, après cela, c'était de pouvoir rencontrer la diaspora et de discuter un peu avec eux, échanger avec eux sur les problématiques auxquelles nous faisons face dans notre commune. Et ça a été des échanges fructueux. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations, nous avons répondu à leurs préoccupations-là, et ensuite de leur présenter notre vision en termes de développement de la commune. Et je dois dire que c'est le lieu de les remercier encore une fois pour l'accueil chaleureux, mais également des échanges qu'on a eus, qui ont été en tout cas avec des idées très pertinentes sur lesquelles nous devions travailler ensemble sur différents projets, mais parce que nous voudrons que la diaspora puisse être au cœur du développement, pas seulement une diaspora d'assistanat. C'est-à-dire que soit là juste pour envoyer de l'argent pour la fin du mois, quelque chose d'investissement. Et c'est pour cela que nous les avons appelés, rencontrer, pour leur dire, voici les projets dans le cadre de la santé. Voici ce que nous avons fait. Nous avons construit des cases de santé à Bambadiong, à Djidinki, à Sambong. Nous les avons équipés. Nous avons équipé les différents postes, Diarra, Karantaba, Sandiniéry, en termes d'équipement. On a recruté du personnel. Ça ne suffit jamais. Et l'idée, c'est de pouvoir aller vers un autre niveau en construction d'un centre de santé, par exemple, pour Karantaba. Et cette année, nous allons démarrer. Et nous voulons qu'il y ait cette collaboration-là avec la diaspora pour accompagner ce type de projet. La construction de centres de formation.
C'est extrêmement important. Vous vous rendez compte que dans tout le département de Goudomp, on n'a pas un centre de formation, j'allais dire, public fonctionnel. Pour les jeunes. Pour les jeunes et pour les femmes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir construire un centre de formation qui va un peu... Mais qui, pour le département... dans la commune, mais qui va polariser forcément tout le département de Goudomp. Nous allons commencer chez nous, mais bien entendu, ce qui est sûr, c'est que tout le monde viendra d'un peu partout pour se faire former. Maintenant, la diaspora... Pas seulement, comme je l'ai dit, vous l'avez dit tout à l'heure, d'investissement. Investissement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la zone d'activité économique que nous avons mise en place, nous avons créé une société à participation publique. Dénommée Société de développement du PACAO. Et le conseil municipal l'a voté. Nous mettons en place avec un capital mixte, c'est-à-dire que la mairie a 33%. Plafonné, parce que c'est le code des collectivités locales qui le veut ainsi. Nous avons donné 20% du capital aux femmes, 15% aux jeunes, et le restant, nous voulons que ce soit la diaspora. Pour que toutes les activités qui vont être menées là-bas, la gestion soit confiée à cette société-là, qui, après les dividendes, va pouvoir redistribuer un peu tout cela. Pourquoi nous avons donné aux femmes et aux jeunes ce pourcentage? Pour pouvoir demain autonomiser les femmes, parce que nous prévoyons presque 700 emplois qui vont être créés dans cette structure-là. Il y a 2 semaines, l'agence de promotion des sites industriels est venue faire une visite de terrain sur les 100 hectares que nous avons prévus là-bas. Et au moment où je vous parle, ils nous mettent la pression parce que je suis allé rencontrer le ministre de l'Industrie, le directeur général de la PROSI, pour faire la promotion de notre zone. Et aujourd'hui, ils sont prêts à venir accompagner la mise en place de cette zone industrielle au niveau de Karantaba, où nous avons prévu 100 hectares rien que pour la zone industrielle. La partie agricole également, 400 hectares, etc. L'idée, c'est de mettre la diaspora au cœur de ce dispositif-là. Comme je l'ai dit, pour ça, une diaspora d'investissement, parce que nous allons vers une transformation de la zone. Parce que, comme je l'ai dit, ce sera une zone attractive avec des infrastructures routières qui sont en train d'être construites. Vous aurez, par exemple, besoin d'une station de service. Et là, nous voulons que la diaspora soit dedans. Donc en parlant d'infrastructures routières, où en est-on avec la boucle de PACAO, en effet? Tout à fait, ça a été un long processus, mais alhamdoulilah, les choses ont démarré depuis l'année dernière, je l'ai dit presque en fin 2023, et avec l'entreprise Safidine qui a commencé la construction de la route qui va de Sarateneng-Saroyoba, qui vient Kolibantan, Karantaba, et qui va aller jusqu'à Sanligniri. Maintenant, ça, c'est une partie de la boucle. Ça, c'est une autre partie. Une partie de la boucle avec un financement de l'État du Sénégal avec un partenaire anglais, des financiers anglais. Il s'est trouvé que les travaux ont arrêté depuis avant l'hivernage, parce qu'il y avait un problème par rapport aux études d'impact environnemental qui n'étaient pas complètes. Et le financier a suspendu les décaissements, et ce qui a fait que ça fait un peu plus de 6 mois ou un peu plus que les travaux sont arrêtés. Maintenant, le gouvernement s'est attelé à régler cette question-là, c'est-à-dire de faire des cabinets pour régler cette question des rapports, les rapports, parce que ce n'est pas seulement à 40 ans, c'est un programme national qui est le programme spécial de désenclavement. Mais nous sommes battus, comme vous le savez, vous avez vu beaucoup, pour que le gouvernement puisse investir dans la construction de cette route-là. Moi-même, j'ai personnellement rencontré à 2 reprises l'ancien président de la République, auquel j'avais sensibilisé pour qu'il vienne à Karantaba et lancer les travaux, parce que c'est ce que nous voulions, pour lancer et d'ailleurs, tout a été fait, vous l'avez vu, le lancement, pour que cela se fasse à Sanligniri. Pourquoi? Parce que Sanligniri constitue un peu la boucle. La boucle. Oui, c'est lors de son passage à Sédhiou. Voilà. Et donc, pourquoi on avait insisté sur cela? C'est que pour qu'il puisse lancer et que les contrats pour les entreprises puissent être signés, parce que moi-même j'avais pris les risques de donner des terres à l'entreprise pour qu'ils installent leur base. Ils sont restés plus de 6 mois sans contrat. Il a fallu mettre un peu la pression sur le gouvernement, mais voir le président de la République pour pouvoir qu'on puisse lancer ces 2 routes-là. Parce que la deuxième route qui va de Sanligniri à Tanaf jusqu'à en Guinée-Bissau, ça, c'est une route qu'on appelle la route CEDEAO. C'est une route internationale et qui est financée par la Banque africaine de développement. Là également, la BAD, et ça a permis, avec l'arrivée du président, d'accélérer un peu
tout cela. Et ce qui a permis aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est une entreprise chinoise qui a gagné le marché et qui est déjà installée au niveau de la zone, notamment à Tabadiang, dans la commune de Gudubou. Et ils démarrent les travaux à Saninieri pour aller sur Tanaf. Et tous les jours, presque, ils sont à Saninieri pour faire les mesures, etc. Et ce mois de mars-là, ils devraient démarrer cette route-là. Pour l'autre l'autre partie, comme je l'ai dit, qui va de Sarayoba, Karantaba jusqu'à Saninieri, les travaux qui ont été arrêtés vont redémarrer ce premier trimestre-là. Donc, ce mois de mars-là, les travaux vont être repris. Ce qui fait que, de deux côtés, Karantaba sera désenclavé. Et le pont barrage, bien entendu, le pont barrage Diopkunda, le pont Cheikh Ali Souané, devra être reconstruit et ça faisait partie déjà de ce projet. Mais vous avez vu, malheureusement, lors de cet hivernage, le barrage avait été détruit, et ça m'a permis un peu, je l'ai dit, à tout malheur, comme on dit ça encore, en tout cas, c'était un malheur pour les populations, mais en tout cas, c'était une chose positive parce que j'avais convaincu, j'étais en train de convaincre le directeur général de la GIL pour lui dire l'urgence de construire ce barrage-là. Et il me disait non, on attend l'année prochaine. Et Dieu a fait que, parce que le barrage a cédé, maintenant il a vu l'urgence de le faire. Donc là, ils ont pris la décision de reconstruire. Comme ça, c'est qui relie les deux bords de Pakao. Et permettre à Karantaba et toute cette zone-là de pouvoir sortir sur tout l'ensemble du pays, le nord du pays. L'autre partie permet d'aller sur le sud du pays, c'est-à-dire à 130 km de Ziguinchor, donc du port de Ziguinchor. L'autre côté à moins de 120 km sur Diaoubé, sur le marché international de Diaoubé, mais à 40 km de la frontière bissau-guinéenne. Et ce qui nous permet, c'est pour ça que je dis, Karantaba sera dans une position stratégique pour pouvoir développer toutes les activités de production, de transformation. L'idée, c'était, qui est aussi derrière, c'est de permettre à toutes les routes secondaires d'aller vers cette zone d'activité économique dont je parlais tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui la route de Bambadjong qui est en construction. Vous avez juste après Bambadjong, il y aura Djidinki, la route de Djidinki. On avait parlé aussi du pont entre Sédhiou et... Oui. Le pont, en fait, il coûte cher. C'est pour cela que c'est à peu près 2,8 km, presque 3 km entre Sédhiou et Saninieri. Donc, il y avait d'autres pistes de réflexion, notamment, et les études qui ont été déjà faites d'ailleurs, pour que le pont puisse aller le CFA. D'accord. À Bambadjo. À Bambadjo. En passant par l'île qui est là-bas. D'accord. Et nous sommes plus vers parce que les études ont déjà été faites. Maintenant, donc, c'est cette option qui va plus être retenue. Et nous, pour nous, derrière, ce qui est important, c'est que l'essentiel que ça retombe dans notre commune. Absolument. Et permettre également de savoir cette continuité-là. Mais nous sommes en train de... je pense qu'au niveau du gouvernemental, c'était un problème de financement qui se pose, mais nous avons discuté avec les autorités étatiques. Alors nous leur avons proposé de voir du côté du Fonds vert, parce que vous savez, avec la remontée de la langue salée, le fleuve est devenu salé. Et aujourd'hui, c'est un impact à cause de quoi? Des changements climatiques qui a fait que la remontée de la mer a salinisé notre fleuve. Donc, l'idée, c'est de mettre en place ce pont-barrage-là au niveau de Sefa et Bambadjong qui va permettre, en tout cas, en amont, de stocker non seulement de l'autre côté, mais de l'autre côté, ce sera de l'eau douce qui va permettre maintenant, de part et d'autre des deux rives, de pouvoir sauver des milliers d'hectares de terre et permettre à, in fine, d'avoir de l'irrigation. Et donc, c'est pour cela que nous avons proposé au gouvernement de voir avec, parce que nous avons discuté avec le centre de suivi écologique, qui est le représentant du fonds vert climat au niveau du Sénégal, de pouvoir nous accompagner dans ce processus-là pour bénéficier, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, il s'est trouvé des projets qui vont impacter réellement. Des projets dont ils sont vraiment convaincus. Tout à fait. Et donc, c'est un peu cela. Et sur le plan infrastructurel également, comme je l'ai dit, après Bambadjong, automatiquement, l'entreprise va attaquer, durant ce mois de mars même, ils vont attaquer la route de Djidinki. Mais nous avons également Karantaba Diarifa.
D'accord. Okay. Sur 14 km également en Suisse. Le financement bouclé, les études faites. Et cette année 2025, les travaux également vont être... Donc, votre commune sera complètement désenclavée. Parce que c'est une question fondamentale sur laquelle je me suis battu depuis ces 2-3 dernières années. Pourquoi? Parce que beaucoup n'y croyaient pas en disant que non, c'est pas possible, parce que je le mettais dans mon programme. Les gens disaient que c'était pas possible, que la construction de ces 2 routes-là, avec toutes les pistes-là qu'il a mis, c'était pas possible. Mais il faut de l'entre-gens, il faut de la vision d'abord, parce que lorsque vous expliquez votre vision aux autorités, aux gens qui sont dans le développement, dans la planification, ils comprennent les enjeux. Parce que quand je leur dis, moi, je veux mettre une zone d'activité économique dans ma commune, cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas de route qui mène vers cette zone d'activité. S'il n'y a pas d'infrastructure. Donc, il faut qu'il y ait une attractivité dans ma commune. La première chose, c'est de régler la question des infrastructures d'accès. La deuxième question, c'est les ressources humaines. Est-ce que j'ai de la main-d'œuvre qui est là? Même s'il n'est pas compétent ou techniquement, on peut les former. Parce qu'il y a des centres de formation au niveau de l'autre côté, mais nous allons construire nos propres centres de formation. Ensuite, adaptés à nos besoins. Parce que nous sommes dans l'agriculture. Quand je dis 400 hectares de production agricole, notamment 100 hectares, il y a 100 hectares pour l'arboriculture, notamment sur la mangue et le mad. Vous avez 100 hectares pour la riziculture, vous avez 100 hectares pour le mil, 100 hectares pour le maïs, et vous aurez les 30 autres hectares qui restent sur les 430, les 30 autres hectares, ce sera principalement sur le maraîchage, et dont 4 hectares sur en serre. Donc, lorsque vous prenez tout cela, ensuite, de tous les périmètres maraîchers qui sont dans les villages, pour capter, vous voyez un peu en termes de production ce que ça fait. Exactement. Ce qui demande qu'on ait une plateforme logistique qui va être là-bas, parce qu'il y aura une zone commerciale et logistique, c'est d'implanter un louma, un marché permanent là-bas avec des infrastructures de stockage qui vont permettre de stocker tous les légumes qui seront produits là-bas en termes d'oignons, en termes de carottes et autres légumes, aubergines et autres, pour pouvoir distribuer sur l'ensemble de la zone au-delà de Karantaba. Mais également, cette infrastructure-là va nous permettre également d'avoir de la pisciculture. Vous savez, le poisson, le problème du poisson qu'il y a là-bas. C'est un produit de grande consommation. Eh bien, nous avons de petits poissons qu'on attrape dans notre fleuve parce que le fleuve est trop salé, donc les poissons ne peuvent se développer. Donc, nous avons délibéré sur cette zone-là 10 hectares qui seront principalement dédiés à la pisciculture. Et nous allons vers un partenariat avec l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture. Nous avons visité le pôle aquacole de Sédhiou, qui est aussi sur 10 hectares, et qui vont nous accompagner avec d'autres privés pour la construction de cette pisciculture. Je vous donne un exemple très simple. L'ANA nous en fait une petite projection en disant que vous avez des bassins de 1000 mètres carrés. L'idée, pour nous, c'est d'en faire 80 sur les 10 hectares. Et sur les 80 bassins de 1000 mètres carrés, vous avez une production qui varie entre 1,5 tonne et 2 tonnes tous les 3-4 mois. Et l'ANA me dit, non, mais nous, pour chaque bassin, on confie ça à un groupement de femmes. Moi, je dis non, peut-être ça c'est trop. Mais on va, même si c'est 3 personnes par bassin de 1000 mètres carrés, si vous multipliez par 80 bassins, ça vous fait 240 personnes qui vont travailler. Et n'oubliez pas que le kilo de poisson est à 2000 francs. Donc ça sera des revenus substantiels pour ces multiplié par 2 tonnes de poisson, vous êtes à 4 millions CFA. Donc 4 millions CFA, si vous enlevez un peu tout ce qui est aliments, c'est 500 000, vous restez au moins 3 millions 500 à partager avec 3 personnes, entre 3 personnes. Donc, pour 3 mois, vous allez chercher dans nos zones quelqu'un qui peut avoir des revenus de 100, 150 000 ou 200 000 francs. Donc, c'est ce que et ça nous permettra d'avoir de la production sur toute l'année. Donc, l'idée, c'est en termes de projection, c'est 300 tonnes de poissons lents, mais répartis sur toutes les semaines qu'on ait au moins des récoltes de poissons pour permettre d'approvisionner sur l'ensemble de l'année. Et in fine, il y a l'élevage. Vous savez, nous sommes une zone de gamou où, rien que le gamou de Karantaba, il y a au moins une centaine de têtes de bœufs qui sont tuées. Exactement. Et nous avons dans la commune 14 événements religieux l'année.
durant l'année. Ouais. Donc, ce qui fait que, en termes de demande... Et ils sont obligés d'aller acheter ailleurs. Et donc, l'idée, c'est de faire de l'embouche bovine, d'avoir 500 têtes de bœufs, de les alimenter, de les engraisser pendant 2-3 mois, vous permettre de pouvoir les commercialiser à moins cher que ce que... Parce qu'aujourd'hui, un bœuf qui coûte dans le temps normal 300 000, vous vous retrouvez en période de gamo à 600-700 000. Bah oui, c'est difficile. Les prix flambent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir s'activer dans l'embouche bovine, parce que vous savez, lors de la Tabaski, il y a le problème de moutons, d'approvisionnement en moutons. Donc, nous avons discuté avec le Fonds stabilisation, pour nous accompagner, pour mettre de l'embouche bovine sur 1000 têtes. Et d'avoir à côté, comme pour le bovin également, pour les bœufs, d'avoir un noyau reproducteur qui sera à côté, mais au moins pour l'embouche, pour avoir cette autosuffisance en moutons également. Et ça, c'est des projets concrets sur lesquels les jeunes pourront travailler et permettre nous de régler une question, c'est la question de la sécurité alimentaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le son de mil, le son de maïs, le son de riz, après transformation, décortiqué, tous ces produits, ces sous-produits, le son, va être utilisé pour l'alimentation du bétail, mais également des poissons. Donc, nous avons un projet intégré qui va permettre véritablement de booster cette zone-là. Donc, ces infrastructures sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé vont permettre d'avoir cette attractivité de notre deux communes. Et aujourd'hui, au-delà de Djidinki, la route de Djidinki, la route de Djarifa, nous avons demandé également, dans le cadre de la route de la construction de la route CEDEAO Saninieri de Tana Farim, nous avons 17 km de pistes qu'on nous a attribuées. Et donc, j'ai demandé que la route Mankonon, Saninieri Mankonon, qui tourne jusqu'à Bambadjon encore, ça fait 6 km. Que cela soit transformé en piste. 6 km. Tout cela pour que toute cette zone de production puisse aller vers où la zone d'activité qui est entre Saninieri et Karantawa sur 600 hectares. Vous avez également la route sur Saninieri-Kérer qui va vers Malandiankunda, etc., qui était aussi une zone de production d'anacarde, etc., que cette partie-là, route-là aussi, puisse être faite. Pourquoi? Pour pouvoir, toutes ces productions-là puissent aller vers où? Vers notre zone d'activité. Lorsque vous êtes en Europe, vous voyez bien que toutes les zones industrielles, les zones d'activité sont traversées par des autoroutes, par des routes, etc. Pourquoi? Parce que les gens viennent travailler là-bas, parce que c'est là-bas où il y a de la production. C'est le même... C'est sûrement... C'est cette même idée que vous voulez... Oui, on n'invente pas la roue. Peut-être on innove, on adapte la roue. Exactement. On adapte la roue et c'est ce que nous allons faire. Et nous avons dit à la diaspora, vous êtes dans des pays où ça a marché. Et vous voyez que ça va. Parce que nous faisons nos discours, quelquefois les gens peuvent penser que mais c'est des choses qui peuvent pas se faire, etc. Mais vous avez la chance de travailler dans ces zones d'activité économique, dans ces zones industrielles-là. Vous savez que c'est possible. Donc l'idée, c'est de nous accompagner dans la construction de ce type d'infrastructure en termes de sensibilisation d'abord, ensuite en termes d'investissement, mais surtout aussi pour pouvoir convaincre les entreprises dans lesquelles vous travaillez ici de venir investir là-bas sur place. Et vous permettre, vous aussi, parce qu'au-delà de s'expatrier à un certain moment, il faudra revenir. Quand vous revenez avec un projet également, ça peut être avec l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, d'être son représentant dans votre pays d'origine ou d'amener d'autres investissements parce que vous avez vu comment ça marche, de venir faire la même chose avec toutes les modalités que l'État met en place pour pouvoir investir. Donc, ça qu'on attend. Chaque ressortissant de la commune de Karantaba, donc à l'étranger, doit prendre l'exemple de l'Espagne, enfin le monsieur de l'Espagne, Fossard. Comment il s'appelle? Fossard, on l'appelle Fossard Nilon, Fossard Soané aussi. Fossard Soané, voilà, parce que... l'association Adaïk. Adaïk, voilà, qui a fait beaucoup de réalisations à Saninieri, surtout, notamment le centre de santé, le centre de santé. Il a fait venir des Catalans. Alors, donc, la diaspora, donc les ressortissants de Karantaba en France, ici souhaitaient aussi vous rencontrer. Tout à fait. Donc, quel message avez-vous à leur adresser en 2 mots?
Vraiment, le remercier également parce que j'ai rencontré M. Kramba Dramé ouais. également. Nous Il y avons a échangé. Kramba Dramé, il y a Tunko Dramé, Tunko aussi, et les autres. Lamine Soli, oui. Et nous avons prévu ce dimanche de nous rencontrer pour discuter un peu comme on l'a fait en Espagne, des problématiques de la commune, comment la diaspora peut accompagner, parce qu'en France, il y a un dispositif entre le Sénégal et la France qu'on appelle le programme d'appui aux initiatives des Sénégalais de la diaspora, les PAISD, et c'est un programme dans lequel l'État français accompagne jusqu'à 70-80% du projet. La mairie, dans laquelle le projet sera implanté, prend une partie, ça peut être 10-20%, mais également la diaspora d'origine aussi peut intégrer à hauteur de 10-15% également. L'idée, c'est de faire ensemble ce type de projet-là. Ça a marché dans beaucoup de localités du Sénégal. Je sais que dans le Saraya, dans le Kédougou en général, et dans le Goudiri, mais surtout dans le nord du Sénégal, dans le Fouta, parce que les associations, vous savez, de nos compatriotes du Fouta sont très bien organisées ici. Ça leur a permis... Très dynamique. Et ça leur a permis de construire des lycées techniques. Ouais. De grands lycées au Sénégal, grâce à cette opportunité-là, avec le PAISD. Et c'est ce que nous voulons faire avec la diaspora de la commune de Karantaba ici en France, de pouvoir disposer de ce fonds-là qui nous permettra de construire le centre de santé. Nous allons démarrer progressivement parce que dans la carte sanitaire, Karantaba est mis comme poste de santé, mais nous avons négocié avec le directeur général de la santé et le médecin-chef de région pour que ce soit un poste amélioré. Mais l'idée, à la fin, comme je l'aurais dit, c'est que compte tenu du potentialité qu'il a à Karantaba, tout le reste qu'il a à Karantaba, forcément nous allons tendre vers un centre de santé. Ça demande des investissements. Nous voulons un centre de formation technique également, ou un lycée technique qui va nous permettre, en tout cas, tout cela, c'est des projets structurants que nous voulons faire co-construire avec la diaspora. Et donc, mais dans votre commune, il y a aussi ce qu'on appelle des établissements scolaires en paille, en effet. Oui, un abri provisoire. Voilà, tout à fait. Des abris provisoires. Tout donc, à fait. Et je sais que votre domaine, c'est pas les lycées ni les collèges, le domaine de la commune. Mais qu'est-ce que la commune fait pour mettre la pression sur l'État afin qu'il y ait moins d'abris provisoires? Tout à fait. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une situation où il y a 19 abris provisoires dans tout le système scolaire. 19 abris provisoires. Comme vous dites, c'est les classes en paille, etc. Aujourd'hui, nous avons construit 7 salles de classe. La commune. La commune. À Saninieri, à Bambadjon, à Karantaba, à Sambon, à Djidinki Mandeng, à Kouboni. Donc, tout cela a été fait avec le budget, mais également accompagné, comme je l'ai dit, avec le fonds catalan. Nous avons construit 2 salles de classe ensemble. Mais l'idée, c'est d'aller, cette année, nous allons construire encore ensemble avec le fonds catalan 2 autres salles de classe. La commune a prévu aussi 2 autres salles de classe, ça vous fait encore 4. Mais mieux encore, je suis allé voir le directeur des constructions scolaires, mais également la DAGE, au niveau de la DAGE, ce qu'on appelle la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'éducation, discuté depuis l'année dernière, nous avons discuté fortement, et pour accompagner l'ensemble du secteur scolaire au niveau de la commune de Karantaba. Rien que cette année, la direction des constructions scolaires va construire 8 salles supplémentaires, ajoutées aux 4 que nous allons construire avec nos partenaires et notre budget. Nous devrons résorber. Normalement, le problème doit être réglé. Il y avait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la commune que nous sommes n'est chargée que du préscolaire et de l'élémentaire. Mais compte tenu du fait que les lycées, les CM qui sont tous, sont partis de nos concitoyens, de nos administrés, on ne peut pas laisser comme ça. Et c'est dans cet ordre-là que nous avions vu d'aller voir le directeur de la construction scolaire qui nous a accompagnés également pour la construction du mur de clôture du CM de Saninieri, du lycée de Karantaba, qui
ont démarré, les travaux ont un peu arrêté parce qu'il y avait un problème de budget au niveau de l'État, mais pour la construction du mur de clôture du lycée de Karantaba, avec 2 salles de classe et un bloc administratif. À Saningiri également, clôture, qui ont démarré, hein, c'est des choses qui ont, et 2 salles de classe également qui seront construites également. Et normalement, les chantiers devraient être terminés cette année. Donc, un mot dans le domaine du sport, par exemple, les stades. Oui, mais juste pour terminer, que vous avez, le système éducatif est tellement important. Oui. Rien que nous, dans l'investissement, au-delà des classes, mais il faut équiper les salles de classe. Okay. Et nous avons fait faire les tables bancs par les artisans locaux, 250 nouvelles tables bancs. Nonobstant maintenant, les tables bancs qui étaient totalement détériorées et qui n'étaient pas utilisables sur l'ensemble de la commune, nous avons réparé et réhabilité 494 tables bancs, plus les 250 nouvelles tables bancs. Donc, nous avons injecté presque 700 tables bancs dans le système. Et qui a fait travailler l'artisanat local. Au niveau de les fournitures scolaires, qui sont subventionnés par la commune, nous avons trouvé un budget de 6 millions, 5-6 millions. Aujourd'hui, au moment où cette année 2025, nous sommes à 10 millions pour accompagner les parents d'élèves dans les fournitures scolaires. Il y a la case des tout petits de Karantaba, délibérée également, qui va être construite également avec l'Agence nationale de la petite enfance, la case des tout petits. Voilà un peu pour le système éducatif. Sur le plan sportif, c'était d'accompagner la jeunesse dans les événements sportifs. Et nous avons le football. Et nous avons clôturé le terrain municipal de Diareng. Aujourd'hui, clôturé avec un petit bâtiment de vestiaire, qui sert de vestiaire un peu d'abri antiqué, mais également de stockage, qui, au bonheur, bien entendu, de la population, de la jeunesse de Diareng. Ensuite, vous avez celui de Karantaba, qui était clôturé, mais qui est dans un état un peu dégradé. Mais nous avons mis maintenant une clôture de sécurité, c'est-à-dire au-delà du mur qui existe, un grillage une clôture en grillage pour sécuriser les joueurs qui sont à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois, comme vous voyez, les matchs, à chaque fois, les supporters envahissaient un peu. Voilà, il y a des tensions. Voilà. Donc, nous avons mis un grillage de sécurité, les projecteurs également, pour l'éclairage également. Et nous allons construire des vestiaires. Et là, je pense que nous allons terminer d'ici le mois de juin. Ça a déjà démarré, on a déjà fait le grillage, etc. Maintenant, c'est les vestiaires, notamment les toilettes, etc., autres, qui vont être terminés d'ici, je pense que le mois de juin, avec le déblocage du budget pour pouvoir terminer cela. Et nous allons construire également la clôture du terrain de Saningiri. Donc nous aurons au moins 3 terrains aux normes à peu près, oui, normes navétanes, on va dire, pour phase départementale, régionale, qui pourront être accueillis au niveau de la commune. C'est ça notre objectif, c'est que cette année, qu'on puisse accueillir les phases départementales au niveau de Karantaba. Les subventions. Nous avons trouvé une subvention aux activités de jeunesse de 750 000. Aujourd'hui, nous l'avons porté à 2 500 000. Nous sommes partis à 1 500 000, puis 2 millions. Cette année 2025, nous sommes à 2 500 000, compte tenu des équipements, c'est-à-dire en maillot, etc. Parce que vous avez beaucoup de tournois durant toute l'année, le cours de l'année. Et là également, il y a un budget du minimum de 2 millions qui sont débloqués. Donc sur le plan sportif, il y a beaucoup de choses qui ont, en tout cas, nous avons essayé de faire, qui a été fait à ce niveau-là, pour accompagner cette jeunesse-là. Oui, voilà, on vous accompagne dans ce que vous voulez, mais également, nous voulons également que vous vous engagez également pour votre communauté. C'est-à-dire lorsqu'il y a des activités citoyennes, de nettoyage, de reboisement, etc., que vous puissiez vous lever et également accompagner. Parce que l'argent qu'on vous donne là, c'est l'argent des taxes, c'est l'argent d'autres personnes qui ont travaillé à la sueur de le front pour vous donner cet argent-là, pour que vous puissiez faire vos loisirs. Parce qu'investir chaque année, pas moins, presque, j'allais dire, 20 millions pour la jeunesse, c'est pas beaucoup de communes qui le font. Oui. Mais est-ce que le projet FERA existe encore? Le projet FERA est pour le moment suspendu.
le gouvernement a décidé de revoir un peu comment le faire. Donc, pour le moment, le projet FERA est suspendu parce que nous avons signé une convention avec le FERA et nous avons recruté les éléments qui travaillent pour ce programme-là. Mais pour le moment, le gouvernement a décidé de suspendre parce que compte tenu des contraintes budgétaires. Donc, un mot sur le... Parce que la régie me signale qu'on a épuisé le temps, mais c'est tellement intense et intéressant et qu'on a débordé un peu. Donc, un mot sur les gamous, donc le gamou de Sandiniéry le 8 mai prochain, le gamou de Karantaba le 13 mai prochain et le gamou de Garin. Donc, vous serez là. Oui, nous serons là-bas et vous savez, les gamous sont... Les différents gamous, on va dire, sont des moments intenses de recueillement, mais de retrouvailles des populations d'un peu partout. Grâce à Dieu, nous sommes une commune où la diaspora est importante, pas seulement en Europe, mais aussi dans la sous-région également, mais je le dis aussi à l'intérieur du pays. C'est des moments de retrouvailles, de prières, de recueillement, qui sont extrêmement importants et nous devons d'accompagner les populations. Et depuis notre arrivée, nous subventionnons tous les événements religieux. Tout. Oui. Ah. Alors, donc, votre commune, juste un mot là-dessus, sera dotée d'une gendarmerie. Tout à fait. Nous avons fait cette demande. Donc, je me suis renseigné sur ça. C'est ça. Et donc, ça veut dire que depuis votre arrivée à la tête de Karantaba, donc l'État s'intéresse beaucoup à Karantaba. Il y a la sous-préfecture, il y a un sous-préfet, et puis donc il y aura une gendarmerie pour assurer la sécurité. Tout à fait. Et au-delà de la gendarmerie, il faut comprendre que c'est une vision globale. Comme je dis, lorsque vous allez vers l'État, il faut expliquer la vision et l'État doit anticiper sur beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous aurons un parc à vaccination. Nous avons déjà délibéré 1 hectare et qui va être construit cette année, un parc à vaccination, parce qu'ils savent l'activité d'élevage que nous comptons faire dans cette zone-là. Donc l'État a décidé de construire un parc à vaccination. L'État a décidé parce que nous avons, à cause de vous savez, un peu sur la question de la gestion des forêts également, il y aura la construction, et c'est déjà délibéré, pour les eaux et forêts, leur brigade. Vous avez la gendarmerie, extrêmement importante, comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas avoir toutes ces activités existantes déjà en termes de gamou, etc. Mais également l'importance de la population de Karantaba et ne pas avoir un service de sécurité. Il était important de dire à l'État de construire cette brigade, non seulement en termes de prévention, mais également de sécurisation, forcément. Et des 2 routes qui vont être construites vont faire qu'il y aura un trafic important. N'oubliez pas que ce sera le seul lien entre les 2 départements. Absolument. Donc, ce qui fait que tous ceux qui vont dans le département de Godomp et vers une partie de la Guinée-Bissau vont passer dans la commune de Karantaba. Nous avons fait une demande pour que l'État puisse construire cette gendarmerie et nous avons délibéré également des terres pour que, et nous sommes le lieu de remercier en tout cas les propriétaires terriens qui ont accepté que l'État décède leurs terres pour la construction des centres de santé de Karantaba, pour le poste, comment ça s'appelle, la brigade de gendarmerie, les eaux et forêts, mais également tous les services de développement territorial. De toute façon, c'est pour eux. Voilà, c'est pour eux. Voilà. Alors, donc, nous arrivons au terme de l'émission. Je vais demander à Monsieur le maire le mot de conclusion face à la caméra. Vous remercier, M. Soli, pour l'invitation ainsi que Afrique 1 TV. Pour en tout cas vous féliciter également pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire pour la diaspora, mais également pour le continent. Au lieu de vous féliciter et de vous souhaiter une bonne continuation. M'adresser également à la diaspora sénégalaise, mais plus particulièrement celle de la commune de Karantaba, qui en France ici, mais au-delà en Europe et dans le monde, pour encore les remercier et les féliciter de leur apport important pour le développement de notre commune. Mais nous voulons aller plus loin encore, que ce soit pas seulement une diaspora
pour l'assistanat qui assiste un peu nos populations, mais que ce soit une diaspora de développement, une diaspora d'investisseurs qui vont venir accompagner le développement de nos collectivités. À nos populations également, les féliciter, remercier pour la confiance, mais surtout les demander d'être ils sont déjà résilients, mais d'avoir de l'espoir dans ce que nous sommes en train de faire, d'accompagner le processus. Ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour eux et nous le ferons avec elles. Et en ce moment-là, tous les projets qui sont en train d'être développés, c'est leur permettre d'avoir un meilleur vivre, de créer de l'emploi, créer de la richesse pour leur bien-être, dans la santé, dans l'éducation, mais également dans la paix. Et encore une fois, vous remercier pour votre invitation. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, je vous rappelle que nous avons sur le plateau aujourd'hui le jeune maire de Suna Karantaba, Fossar Bandin Souane, qui est en visite en Europe, donc notamment en France, en Espagne et donc dans beaucoup de pays d'Europe. Et nous le remercions d'avoir accepté notre invitation donc sur le plateau de Afrique 1. Il y a tellement de choses à dire. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit sur les efforts que la commune fait, toutes les demandes, les installations, et donc c'est très important de le savoir parce que il faut savoir que donc depuis son arrivée à la commune, à la tête de la commune de Karantaba, donc énormément de choses ont été faites, beaucoup de choses ont bougé, et aujourd'hui il continue donc à œuvrer pour que Karantaba soit un pôle de développement en Casamance en particulier et au Sénégal en général. Je remercie les téléspectateurs donc d'avoir suivi cette émission. Je remercie également Cheikh Sidia Touré qui nous a fourni ces images que nous avons vues dans la ferme de Karamo Dramé à Karantaba. Donc ce sont des jeunes qui sont très dynamiques. Et si vous pouvez aussi les aider, parce que Cheikh Sidia Touré a demandé à être équipé pour pouvoir se déplacer, pour aller un peu partout, suivre les réalisations ou les efforts des populations, surtout les jeunes, et également Karamo Dramé, sa ferme, qui est un modèle donc à Karantaba, que le maire connaît très bien. Il connaît très bien ces deux jeunes. Et donc, il les encourage, il les félicite. Je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 et à très bientôt. Merci beaucoup.